temps de transition où s'opposent la carence du troisième jour et l'abondance du cinquième jour. Quand les hommes commencent à croître au deuxième temps sur la surface du sol pour le quatrième jour, les fils de Dieu, symboles de tous ceux qui accomplissent la volonté de Dieu de mener sur terre le mérite, remarquèrent la beauté des femmes qui choisirent au deuxième temps de se sacrifier pour aider les hommes à trouver aussi leur mérite. Car nul de plus beau mérite que de se sacrifier pour aider les autres. Après cela, Dieu, conscient que l'esprit de division rabaisse l'homme qui est aussi mortel, il choisira alors de faire vivre l'homme sur 3 périodes de 40 ans pour 120 ans. Ainsi, il vivra 40 ans au troisième temps, puis 40 ans au deuxième temps et 40 ans au premier temps. Le mérite par la division voulue de Dieu est amené par Christ et l'ignorance de ses paraboles. Les fils de Dieu choisirent pour eux des femmes qui pouvaient alors accorder leur volonté de mérite par la division, mais aussi celles qui permettaient à leurs enfants de garder la volonté de toute femme de sauver leur enfant, prophétisant ainsi le temps de réunion. Ainsi les Néphilim, symbolisant ceux qui sont tombés, agenouillés, rabaissés ou déchus, existèrent au 4e jour pour la Mecque qui descend, mais existèrent aussi avant et après, tout comme l'Antéchrist deviendra l'Antichrist au 3e et 5e jour, avant et après le Christ, de l'Esprit descendu sur lui. Et par cette nouvelle référence aux mythologies, et quand la Bible annonce 2 destructions, la Torah ne donnera de cette époque fondatrice primordiale que quelques poignées de versets. La mythologie grecque annoncera des allégories d'une trinité de dieux s'affrontant dans 2 guerres contre les titans, race de Japheth, puis Gaïa la mère aidera les fils géants. Et la mythologie égyptienne annoncera des allégories d'une trinité de dieux à partir de Ra, donnant un fils de Dieu ressuscité, devenu père en Osiris, puis sa mère Isis donnera un fils sachant en Horus, attendu par les illuminés en Satan et par le peuple de la Torah en fils de l'homme. Et malgré le plan de bien de Dieu d'amener sur terre le mérite pour tous, par la division à chacun des 6 premiers jours de la création, et par l'ensemble de toutes ses actions suite au déluge, par la division des langues, par la multitude des croyances et convictions du monde pour l'échange, par l'arrivée de son Fils venu pour la division, Dieu attend ainsi des hommes qu'ils interdisent eux-mêmes les relations de ces fils de Dieu avec les femmes, tandis que les humains préféreront agir pour rester sachants et réunis avec les géants et les espèces. Le Christ ira donc de lui-même se livrer, étant lui-même l'union d'un esprit et d'une femme. Dieu se rend compte que les hommes ont alors, en plus de la violence de leurs actes, un attrait pour le mal, symbolisé dans la Bible par la réunion et le savoir, quand le grand désir de toute âme est de trouver le mérite dans la division uniquement par l'action, en agissant donc uniquement par ressentiment. Car les espèces ont chacune des responsabilités dans le plan. Dieu, peiné dans son cœur, prendra un nouvel attribut de l'ignorant, redevenant sachant par le fait de regretter puis de s'étonner. Il décidera d'effacer comme Mahalel au 3e jour les hommes qu'il a créés lui-même, mais aussi parce que les espèces ont toujours les défauts de leur qualité. Il effacera les volants, finissant toujours par devenir aidants ou tombants, les mouvants cherchant à vivre éternellement, les ignorants cherchant à être sachants, les servants cherchant à devenir méritants. Mais en dehors des poissons puis des Néphilim, qu'il n'a pas créés lui-même et dont on ne sait pas s'ils sont de chair, comme les djinns, seuls les ignorants et les tombés peuvent survivre. Ainsi Noé comme Enoch, qui marchait ainsi avec Dieu, symbolisé par la marche du patriarche allant d'est vers l'ouest, Noé par son esprit de justice a ramené la paix, trouvera sa valeur en combattant comme Job et le Christ les péchés et leur abondance, et voyant alors la paix aller vers la guerre d'est vers l'ouest, il trouvera l'éternité de Dieu en donnant ainsi 3 fils pour 3 temps, principe des 3 espèces et espaces, des volants au nord par les terres d'Europe de Japheth, des rabaissés au sud par les terres d'Afrique de Cham, des ignorants du nom de Yahvé par les terres de Sem. Ainsi Dieu par le déluge ramènera l'ignorance sur terre jusqu'à l'extrémité de l'histoire de l'homme, jusqu'à l'ouest par l'eau, après que la flamme ramenée au premier jour eut enflammé la terre comme un enfer, faisant de l'enfer un désert à l'ouest. Dieu demandera alors à Noé de faire une arche dont l'absence de poteaux structurants et l'imperfection des proportions révèlent dès l'origine qu'il donnera qu'une partie du savoir, laissant au peuple de la Torah une partie de leur mérite par l'étude, car c'est aux sachants Satan, Lucifer et Prométhée de ramener la première flamme dans un feu caché, dans la droiture d'un roseau, d'un bâton ou d'une croix inversée. Les 3 étages révélant les 3 paires de branches du chandelier, la largeur par la hauteur définissent une menorah à 6 branches, tandis que la longueur révélera les détails de l'histoire par la répétition de 6 menorahs. L'arche, symbole d'une menorah sans structure, tel un arbre sans tronc, verra sa 4e flamme au milieu surélevée au 4e jour de la couleur de la lumière des astres, et restera ouverte dans l'attente du savoir de l'ignorance du Christ, tandis que le bas de l'arche imprégné de goudron sera le symbole des ténèbres et de la couleur noire. La porte d'entrée étant symboliquement sur le côté, elle révèle que les hommes et les espèces la traversent sur l'horizontalité.
et Dieu se préparant à ravager la terre de dessous les cieux uniquement, condamnant les volants à ne plus se poser sur la terre pendant les jours du déluge et d'ignorance, Dieu, sans mentionner le nombre d'espèces et leur symbolique, venant par paire, reprennent celles d'Ève et Adam à la fois mâles et femelles. Noé et ses 3 fils seront alors accompagnés de leurs femmes. Les 3 fils et leurs 3 femmes entourant Noé, sa femme ne verra sa place qu'au 8e jour, comme un indice sur ce qu'elle est. Dieu, sans mentionner les détails des nourritures, demandera à Noé de ramasser près de lui des fruits, comme 4 savoirs des 4 temps. Du savoir de l'union, du savoir de la division, du savoir de la réunion et du savoir de la compréhension par le cercle du fruit. Et par Genèse 6, ramenant l'ignorance sur terre et éteignant le feu de l'enfer, pourquoi vous aurait-on caché de l'arche des 4 espèces, leur allusion et leur fonction ?